les amis. Eh ben, petit tour du jardin hebdomadaire pour vous faire voir l'évolution et les réussites comme les dégâts. Alors tout d'abord, ben, on a la chance d'avoir de très belles tomates déjà. Pas encore de mûres comme Papy Dany, le jardinier belge, qui lui en mange déjà, mais quand même, c'est en bonne voie. Par contre, les plants, eux, se portent vraiment très très bien, hein, on peut pas dire, mais quand on regarde la grosseur de ces bêtes-là, ça c'est nos tomates cerises. Je peux pas, hein. Je suis obligé de couper les têtes parce que sinon il va me falloir une échelle pour aller cueillir les tomates. Voilà, on a refait quelques semis. Alors les radis, j'en ai remis en caisse parce que ben simplement les limaces dehors m'avaient tout bouffé en l'espace d'un rien de temps. Voilà. Pareil pour les carottes. Bon, ça lève, mais c'est pas terrible quand même. Mais enfin, bon, ça va. Je pourrais manger quelques carottes cette année. Et je vais vous faire voir sur la butte les dégâts causés par les limaces. Waouh, les saloperies de limaces. Regardez-moi ça. Regardez un petit peu ce qu'elles ont osé me laisser. Voilà. Ce qu'elles m'ont laissé, c'est quand même bien, hein. Elles sont super sympas, moi je trouve. C'est vrai. Elles auraient très bien pu ne rien laisser du tout. Eh oui. Voilà. C'est la cata. Bon, alors depuis, ben, vous voyez les petits points blancs là. Ben, j'ai acheté des graines anti-limaces. Parce que bah, j'avais plus trop de choix, quoi. Hein. C'était ça ou ne rien manger. Les blettes sur la butte, voilà ce qu'il en est. Hein, je l'avais déjà bien attaqué. Donc, ras-le-bol. Hein. Là, tant pis pour elles l'ont cherché. Alors, par contre, les blettes dans le carré avec l'ail, elles sont superbes. On devrait, dans une paire de semaines, pouvoir commencer à en couper pour en manger. Les choux, ben, bien attaqués, hein, y a rien à faire, mais ça pousse. Ils ont été surtout attaqués au début, là maintenant ça commence à aller beaucoup mieux. Quant aux frisés, ben, on va bientôt les couvrir, hein, parce que si on veut manger de la frisée, c'est avec un cœur blanc. Sinon, ça n'a pas du tout le même intérêt. Et là, pour le moment, si c'est pas couvert, vous les ligaturez. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ben, c'est impeccable. Bon, là, il y a un petit truc qui pousse qui ressemble à un truc de pomme de terre. Ça pourrait bien être une épluchure qu'a pris. Je trouve ça fantastique. Les miennes là-bas ont du mal à sortir. Et là, une simple épluchure, pop, ça prend, c'est parti. Voilà. Bon, les tomates cerises, mes 2 pieds d'extérieur, bon, ça fait pas comme à l'intérieur, hein. Elles font pas 2 mètres, celles-ci, hein. Voilà. Les autres choux, ça va. Ça pousse, gentil. Et puis les quelques pieds de tomates replantés en extérieur, qui bien sûr, eux, n'ont pas encore de tomates, mais ça va. Ça pousse gentiment, elles ont bien repris. Elles n'ont pas encore chopé la maladie, j'espère que ça n'arrivera pas. Comme disait F1 RCX sur sa vidéo, le milieu arrive et on ne sait jamais, donc il est fort possible que je fasse un petit traitement de bouillie bordelaise pour les tomates extérieures.
Alors les haricots, ben là ce qu'elles ont décidé de me laisser, c'est pareil, hein. Là c'est la cata, elles en ont bouffé environ 95% quoi. Hein. Alors certains, on ne sait pas très bien pourquoi, ceux-ci ont résisté, n'ont pas été trop attaqués. Voilà, d'autres ont repris avec un peu plus de vigueur, mais j'ai bien l'impression que cette année, la récolte de haricots, hein, ce sera pas terrible. C'est un peu comme les navets, quoi. Ils ont tellement été bouffés par les limaces qu'ils ont un mal de chien à se développer. Voilà. Et au départ, j'avais paillé, mais il y avait tellement de limaces, j'ai été obligé de dépailler. Mes essais de pommes de terre ramenées du Maroc, bah ma foi, voilà, il y en a qui ont sorti un peu plus fort que d'autres, mais ça a l'air de vouloir, fonctionner, quoi. Hein, bon, celles-ci sont toutes petites, mais d'autres sont des marais comme il faut. Voilà. Et j'ai remis en pépinière quelques petits poireaux que je repiquerai un petit peu plus tard. J'en ai encore bien beaucoup d'autres, mais bon. Et voilà, ça ce sont des navets. Des radis, pardon. Des radis dont j'ai fait un essai, hein, des graines qui dataient pour certaines alors je crois celle-ci 2016 et celle-ci 2014. Je dis, je vais quand même essayer de les semer, je vais bien voir. Ouais, pas de problème. Tout ça, ça a bien démarré. Ça, c'est les radis cocopelli. Alors ceux-ci, j'attends que ça monte en graines comme il faut pour récupérer mes graines. Voilà, et là j'ai commencé à préparer donc fumier et paille. Justement, il y a déjà quand même quelques temps maintenant cette parcelle-ci pour pouvoir repiquer mes radis dans quelques temps. Et là, j'ai paillé l'intégralité de la surface de la nouvelle serre, 4/3, de façon à avoir l'année prochaine, au mois d'avril, quand je l'implanterai, une terre qui soit correcte et facile. Voilà. Les eaux, ben, là, lui, ça va, gentil, hein, ça pousse. Je pense que d'ici un mois, on va pouvoir les récolter. Un bon mois quand même, on les a plantés en avril, mai, juin, ah oui, juillet, fin juillet, voilà. Ah oui, les courgettes, eh ben les courgettes, c'est parti, hein. Alors il y a de la fleur, il y a ce qu'il faut, mais il y a également de la petite courgette bien sympathique. On l'a une, on l'a deux. Et sur l'autre pied, et ben c'est pareil, on a une, deux, trois courgettes. Et ça, c'est assez sympa. Bon, les haricots, eux, ben ma foi, ils sont en fleurs. Les petits pois, ils sont en fleurs. Et on va les laisser vivre leur vie, tranquille. Et puis ma foi, on dégustera ça dans quelques temps. Eh ben, bonne journée les amis. Et bon dimanche. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.